Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc là, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, qui sera un jour Occident noir, ascendant Phénix de feu. Donc on est dans des énergies qui nous permettent vraiment de transformer, mais de transcender. Dans cet Occident noir, je vois vraiment le fond du fond, mais en même temps, c'est l'entre-deux en fait. Ça me fait penser à la phrase de Paulo Coelho qui dit l'heure la plus sombre vient juste avant le lever du soleil. Et j'ai l'impression que ce mois de septembre, il amène à ce genre de transition. On a une semaine un peu particulière. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver la vidéo précédente où je parle des énergies de cette semaine. Et en plus, je donne un message selon ton élément. Ici, ça sera un message selon ton signe astrologique. Donc, je vais prendre mon petit jeu de cartes et je vais faire un tirage, un petit tirage assez concis, hein, pour donner un petit message pour la nouvelle lune. Si après tu veux en savoir plus, tu as bien sûr la possibilité de me contacter en MP, de prendre une guidance avec moi. Donc, le premier signe de la série sera pour le Capricorne. Donc, pour toi, le Capricorne, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des harmoniques, de l'oracle coup de cœur, et puis je te donnerai un petit message de l'oracle des amoureux par rapport à cette nouvelle lune. Parce que ça parle quand même beaucoup d'amour, dans le sens où de plus en plus de personnes sont moins dans l'attente de quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre ou qui ne revient pas ou qui traîne à attendre. Là, il y a des personnes vraiment de plus en plus qui sont dans la conscience de soi-même, plus que dans l'attente de l'autre. Alors, pour toi, le Capricorne. Donc, tu as la carte de l'être intérieur et de la foudre. Donc ici, on te parle de ton miroir intérieur, de tes profondeurs, de ce que tu vas mettre en lumière par rapport à cette nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est vrai que la nouvelle lune, du coup, c'est la lune noire, hein, c'est la lune montante, si je dis pas de bêtises. Et justement, ça permet de donner du sens aussi dans tes profondeurs, dans ton éveil, de te laisser justement épanouir. Parce qu'ici, on a quand même, en quête, on a quand même le miroir, donc c'est se retrouver, retrouver son image. Donc tu peux aussi aller voir ton signe astrologique, hein, je l'ai fait pour le mois de septembre. Si tu veux en savoir un petit peu plus, tu peux aller voir aussi ton signe astrologique. Et surtout, n'hésite pas à mettre un pouce, parce que plus il y aura de j'aime à ta vidéo, plus il y aura de chances qu'elle arrive en premier pour le mois suivant. Donc pour toi, le Capricorne, ici, on a tes mémoires, on a l'Orient. Donc tu vois, l'Orient, c'est l'opposé de l'Occident. C'est-à-dire que c'est vraiment la continuité. Et en plus, tu as la couronne. Donc ici, dans tes énergies, pour toi, le Capricorne, il y a vraiment cette envie, effectivement, comme le reflète aussi cette semaine, c'est d'aller en profondeur, d'aller voir dans tes mémoires, mais de mettre de l'éveil, justement, et de la conscience dans ce qui est en train de se transcender dans ton quotidien. Et en plus, dans la résultante, ici, tu as quand même la couronne. Donc la couronne, ça va t'aider à vraiment te positionner, à être vraiment droit dans tes bottes. Sur le plan sentimental, je vais prendre donc 3 cartes de l'oracle coup de cœur. Donc tu as le déplacement et la clé. En fait, ce qui va te sauver, c'est soit de t'éloigner, soit de prendre de la distance, voire même de te... Enfin, oui, tu me diras, il y a 3 possibilités du coup, parce que c'est vrai que il y a ce côté où effectivement tu peux prendre de la distance avec quelqu'un, que ça va être ta clé. Mais en tout cas, c'est de faire le meilleur des choix qui te correspond par rapport à ce voyage que tu entreprends sentimentalement ou émotionnellement. Parce que là, c'est quand même un déplacement ou un champ... Enfin, oui, c'est un déplacement, mais quand je parle de déplacement, c'est pas seulement quand tu prends ta voiture. Le déplacement, c'est aussi quelque chose qui bouge, en fin de compte, dans ton domaine sentimental. Donc là, c'est d'écouter ton cœur. Donc là, on a la carte de la santé, on a la carte de l'amitié et la carte du triangle. Alors le triangle, c'est vrai que ça peut inciter à ce qui est toi, le gugus, la dindonne, ou que toi tu sois la dindonne, enfin bon, peu importe. Mais c'est pas seulement ça. Là, la résultante, c'est de vraiment te connecter à toi-même, à tes sens, à toi, de faire la distinction entre toi, la personne que tu aimes et la relation que vous pouvez avoir ensemble ou pas. Là, il y a un grand lien d'amitié aussi par rapport à tes sentiments, par rapport à tes émotions. Et en plus, on te parle de fluidité par rapport à cette nouvelle lune. Et de vraiment être à l'écoute de ton cœur et de tes intuitions. Donc, cette nouvelle lune, elle va te permettre ça. Donc, je vais donner le message de l'oracle des amoureux.
te montre le dessin. Et la carte, c'est unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est exactement ce que je vois dans cette carte-là. Donc voilà pour toi le signe du Capricorne. Donc, le signe suivant, on va aller voir ce que c'est. Bah tiens, ça va être celle-là. Ça va être donc le Sagittaire. Donc, pour toi, le Sagittaire, je vais prendre 3 cartes de l'oracle des harmoniques. Donc déjà, tu as le Lotus et l'énergie de l'aura. Donc pour toi, le Sagittaire, il y a vraiment comme une grande brillance, comme une grande émergence aussi pour toi. Et en plus, c'est quelque chose qui se fait de façon intense. Un petit peu comme si, tu vois, tu étais enfermé sous la surface de l'eau et que d'un seul coup, il y a une crevasse qui se faisait et que tu pouvais enfin sortir, te sentir respirer. Tu sais, un petit peu quand tu portes le masque et que tu sors de là-dedans et tu prends une bouffée d'air et enfin, tu peux respirer. Là, il y a, par rapport à cette nouvelle lune, tu as vraiment cette notion de te sortir de quelque chose, d'enfin pouvoir rayonner, de te sentir libre en fin de compte. Cette énergie de la nouvelle lune va t'inspirer de la liberté. Alors, on a la terre-mère, l'Occident. Alors là, tu es en plein dans l'énergie du coup de l'Occident qu'il y a le jour du 17 septembre. Oui. Et on a la carte de l'oracle. Donc là aussi, c'est bien dans les énergies qui prônent cette semaine, c'est-à-dire que dans la libération aussi de la parole. C'est-à-dire qu'il y a une pertinence, une conscience aussi dans ce que tu vas pouvoir exprimer, dans ce que tu vas pouvoir dire. Il y a un regain de maturité, d'intelligence, de culture qui va pouvoir être exprimé. En plus, tu vas être vraiment en phase avec toi-même. Ce qu'ici, avec la terre-mère, c'est vraiment être aligné avec soi. C'est aller voir en profondeur de soi, être dans la compréhension et accepter, je mange un cheveu, d'accepter en fait cette transition, cette transformation. Enfin, c'est même pas seulement une transformation dans ta vie, c'est simplement une reconnexion à tes profondeurs, te permettant de pouvoir vraiment t'exprimer. En fait, pour le coup. En tout cas, cette nouvelle lune, elle va être a priori assez révélatrice en fait de nos émotions, de nos sentiments, mais aussi de notre transformation, parce qu'on a le phénix de feu quand même. Et là, alors le feu, c'est effectivement l'énergie de l'ascendant, donc celle-là, elle a sa place. Et le noir, ça doit être son opposé, en fait. Donc c'est vent et noir, enfin peu importe. Mais en tout cas, le phénix, toi, normalement, son élément, c'est le noir. On le retrouve ici. Et on a le vent, si on a le vent avec l'Occident, que tu as toi aussi dans ton petit tirage. Et donc, du coup, c'est aussi qu'est-ce que tes actions viennent faire, en fait. Là, il y a l'énergie de transformation, mais en tout cas, c'est une régénération. Mais ici, tu acceptes, je pense. Il y a vraiment cette notion d'accepter avec conscience et intelligence. Pour ton domaine sentimental, on a la carte de la blessure et la carte des surprises. Alors là, tu vois, ça me ramène à la dernière vidéo que j'ai faite pour les messages pour les éléments. Alors, je ne sais plus du tout pour quel élément j'ai vu ça. Mais parfois, dans les blessures, il y avait le scarabée. Parfois, en fait, dans les blessures qu'on a pu avoir, ou qu'on peut ressentir, des fois, on peut se dire, oui, mais c'est pas juste, on va s'en plaindre. Et en fin de compte, ça peut s'avérer très révélateur. Et en fin de compte, être un cadeau, une surprise, une intensité aussi qu'on va pouvoir ressentir. C'est-à-dire que malgré les difficultés qu'on a pu traverser, qu'on a pu ressentir ici, il y a comme une grande révélation. C'est comme si toi, le Sagittaire, te sentais de mieux en mieux, tu étais en phase avec toi-même et tu n'avais plus peur de tes blessures. Là, tu as la carte du destin, la carte de la santé et la carte de l'union. Il y a une réparation aussi dans ta destinée. Il y a une réparation aussi par rapport à ce qui est en train de vibrer et à ce qui est en train de se fluidifier aussi dans ton quotidien. C'est-à-dire que tu vas pouvoir exprimer tes sentiments. Tu vas pouvoir exprimer vers qui tu veux, comment dire, vers qui tu veux te rassembler, vers qui tu veux te rapprocher. Parce que étant plus en phase avec toi-même, forcément, tu vas attirer aussi des énergies qui vont être en phase avec toi. Mais ça, c'est tout le temps. Et la vibration, elle va t'aider en fait à faire battre l'énergie de la vie, à reconsolider en fait ton destin, à te rapprocher vraiment de certaines personnes. Et en plus de créer des alliances, des unions. Pourquoi pas aussi des contrats, même si on est sur le domaine sentimental. Pour le message de l'oracle des amoureux. C'est une colombe.
Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors là, c'est hyper parlant. C'est exactement ça. Donc voilà pour toi le Sagittaire. Le signe suivant sera le Cancer, pardon. Donc pour toi, le signe du Cancer, on va aller voir tes énergies avec l'oracle des harmoniques. Alors, tu as le Messager, l'équinoxe. Donc là, il y a un équilibrage par rapport à tes ressentis, par rapport aussi au message que tu reçois. Tu vas un petit peu mettre de l'eau dans ton vin, on va dire, par rapport au message que tu reçois, par rapport aussi au message que tu as à transmettre. Là, il y a un juste équilibre aussi dans ce que tu reçois, dans ce que tu retransmets. Toi, il y a le donner et recevoir, en fin de compte. Dans ces énergies, on te parle... Putain, mais il y a vraiment de l'intensité avec cette pleine lune. J'en suis qu'au 3e signe et cette intensité, elle est là, elle est présente. Elle est revigorante même. Elle est éclairante par rapport à cette énergie de nouvelle lune qui paradoxalement est une lune noire du coup. Mais en même temps, cette lune noire, c'est comme si elle était éclairée, comme si elle venait vraiment mettre de la lumière sur les choses au quotidien. Donc, nous avons la terre-mère, donc c'est l'alignement. Le 7e soleil, un autre principe. Et bien, 3 principes. Et le serpent cosmique. Donc là, ouais, on a vraiment 3 principes. Donc c'est comme si tu avais en fait le grand patron, les 3 autres harmoniques en fait, si tu veux. Donc là, la première, c'est de l'énergie du jade, de l'énergie du principe 4, donc la terre-mère, donc c'est vraiment l'alignement. On a celui du 7e soleil, donc c'est celui qui est juste en dessous, et c'est celui qui va venir amener l'apaisement avec tes convives, donc autour de toi. Et ici, on a le principe 8, qui est donc l'énergie de l'élément noir, qui ramène la fluidité dans ton intériorité, et surtout dans ce qui va t'initier au quotidien. Donc là, en fin de compte, cette nouvelle lune, pour toi, le Cancer, elle va être assez apaisante dans le sens où il y a un juste équilibre qui se fait par rapport à cette journée, ou par rapport à cette énergie, en fait, qui tourne autour. Donc, tu peux effectivement aller voir les énergies de cette semaine, puisque on est en plein cœur de la semaine, donc ça va influencer quelques jours avant, quelques jours après. Donc c'est vraiment l'idéal d'aller regarder les énergies de cette semaine. Là, on est vraiment dans la fluidité en plus pour toi, le Cancer. Donc je vais aller regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. On a la carte du destin et la carte des interdits. Bien, moi, au contraire, moi j'ai plutôt l'impression que à travers ces interdits, tu te limites. Mais tu te limites pour trouver le juste équilibre. C'est ce qu'on voyait dans la coupe. Il y a vraiment cette énergie. En plus, tu vois, le sens interdit, c'est aussi une bande blanche. Ça peut être aussi la délimitation. Ça peut être aussi la direction que tu prends. Du coup, tu sais, les bandes blanches par terre, c'est sûr que tu n'as pas le droit de la traverser. Mais en même temps, elles délimitent bien le chemin. Parce que j'ai remarqué, quand on est habitué quand même à avoir des lignes blanches sur la route, quand il n'y en a plus, la nuit, ça fait un peu bizarre quand même. Hein. Tu as un peu de mal à te maintenir correctement sur ta route. Donc en même temps, ça va... Là, ouais, c'est ça en fait. C'est comme si cette nouvelle lune, elle te maintenait sur le bon chemin, sur la bonne route, avec fluidité, avec alignement, avec énergie. Ici, pour moi, c'est la carte des compromis. En fin de compte, tu fais un compromis pour trouver ton juste équilibre entre tes émotions. Des fois, les émotions, elles viennent foutre le bordel aussi. Hein. Donc, c'est trouver un juste milieu entre tes émotions et en même temps ce que tu matérialises et ce que tu concrétises dans ton quotidien. Là, ici, tu as vraiment de la fluidité, tu as de la tendresse, il y a de la douceur en fait pour toi par rapport à cette nouvelle lune. Donc ça va être une semaine ou en tout cas une nouvelle lune qui va être très tendre, mais qui va être aussi très intense en émotion. C'est-à-dire que là, tu as vraiment le mouvement des émotions. Après, ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout le temps avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Au bout d'un moment, ça doit faire mal aux joues. Tu peux pas non plus être tout le temps en train de pleurer. Tu peux pas non plus être tout le temps en colère, tout le temps dans une certaine émotion. Les émotions, elles bougent, elles évoluent, elles se transforment, elles passent d'une à une autre. Et ça fait partie de la vie, ça fait vraiment partie de ce mouvement. Mais tu le vis aussi avec beaucoup de tendresse. Donc là, le message, bah tiens, c'est celle-là qui est sortie toute seule. Le message de l'oracle des amoureux,
c'est cette carte-ci. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc voilà tes énergies pour toi, le Cancer, pour cette nouvelle lune. Le prochain signe sera celui du Gémeaux. Donc voilà pour toi le Gémeaux. On va aller regarder tes énergies pour cette nouvelle lune. Donc le Phénix, qui peut très bien aller aussi avec ton signe. Et la salamandre. Alors ça, c'est vraiment deux énergies très complémentaires, parce que d'un côté, on a la régénération, la restructuration, et ici, on a la renaissance. Donc c'est vraiment deux énergies très similaires, qui te ramènent vraiment en profondeur de toi-même, qui te ramènent à ta mémoire, qui te ramènent aussi à ta conscience, mais aussi à ton entièreté. C'est-à-dire que ça te ramène à ton avant, à ton après, mais surtout à ton pendant. C'est-à-dire à ce qui se passe entre les deux, dans la transition. C'est-à-dire que le Gémeaux, cette nouvelle lune est un petit peu une transition. Mais en même temps, le mois de septembre en est une. Donc, eh bien tiens, justement, on retrouve la mémoire. Je te parle de cette fameuse transition, de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, mais surtout de ce qu'il y a pendant, de ce qui se relie entre les deux. Ici, on a la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la pérennité. C'est vraiment ce qui va nous emmener à l'émergence, à l'épanouissement. À l'alignement, mais aussi à certains choix. C'est-à-dire que ici, on est comme dans un rond-point, et en fait, on fait des choix par rapport à nos expériences. C'est-à-dire qu'à travers cette nouvelle lune, en tout cas les énergies qui l'entourent, on va être amené, enfin en tout cas le Gémeaux va être amené à faire certains choix. Il aura des décisions peut-être à prendre, des décisions qui vont se faire de façon assez stricte, on va dire. Enfin, moi, je ressens quelque chose d'assez strict, en fait, dans cette énergie. On a le 22, on a le 33, c'est des chiffres doubles. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez miroir, et on le voit. Alors, c'est la mémoire, effectivement, mais à travers cette mémoire, on voit aussi ce miroir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient se refléter, mais en même temps, quelque chose que tu vas vouloir positionner ou que tu vas vouloir régler. Enfin, il y a quelque chose d'assez strict, en fait, par rapport à cette énergie de la nouvelle lune. Donc, avec le message, enfin, en tout cas, l'oracle coup de cœur, pour le Gémeaux, bah tiens, la carte de l'interdit revient et la carte du déplacement. Ah, bon alors peut-être que par rapport à cette pleine lune, tu vas te montrer assez strict. Donc c'est-à-dire que pour moi, tu vas pas te laisser disperser justement par des aventures extérieures. Tu vas rester quand même concentré sur ce que tu vas faire ici et maintenant dans ce moment présent. Sans te disperser, sans t'aventurer à droite à gauche. Mais même au niveau sentimental, hein, il y a un côté où tu vas rester très sérieux, très strict. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très strict pour le Gémeaux, pour cette nouvelle lune. Mais après, les énergies sont très positives. Ici, on a la carte de la progression, la carte de la lumière et la carte du pacte. C'est-à-dire que là, tu vois, dans le côté strict, en fait, il y a un pacte avec toi-même. Il y a une rigueur que tu vas respecter, que ça soit dans ton quotidien, dans ta vie sentimentale ou dans ta vie tout court. Et moi, pour moi, il y a vraiment cette structure, ce positionnement en fait, qui t'amène à l'éveil et à la progression. Donc c'est-à-dire que tu retrouves vraiment la lumière. C'est-à-dire qu'à travers tes choix, de toute façon, la vie, elle est faite de choix. Donc des fois, tu as deux possibilités. C'est soit tu décides, par exemple, je sais pas moi, tu veux obtenir ton diplôme, c'est soit tu décides de travailler vraiment sérieusement et tu vas jusqu'au bout pour réussir ton examen, ton diplôme ou peu importe. Ou alors tu choisis de t'en foutre et te dire, bon, bah, je vais quand même m'amuser, au risque, en fait, de ne pas réussir tes examens. Là, c'est un petit peu l'image qui me vient. Il y a un côté très strict, très rigoureux par rapport à cette pleine lune. Donc, à un moment donné, c'est aussi de te respecter et de faire les choix qui te seront les meilleurs et qui te permettront vraiment d'aller vers le côté progressif, enfin, progression, on va dire, de ton quotidien. Donc, le message de l'oracle des amoureux pour toi, le Gémeaux, c'est cette carte-là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, le signe suivant, c'est le Scorpion. Donc, voilà pour toi, le Scorpion. Ça va être tes énergies. Je suis désolée, hein, je dis pas bonjour, au revoir à chacun des signes. Mais c'est vrai que je pourrais, étant donné que peut-être chacun fout le camp dès qu'il a entendu son signe. Ou qu'il vient voir que son signe. Donc alors, pour toi, le Scorpion. Des énergies pour cette nouvelle lune.
Donc, nous avons la carte de l'aura, la carte de la rose mystique et la carte du masque. Donc là, le scorpion, il a une révélation. En même temps, le masque, c'est aussi celui qui va permettre d'éclairer. Ici, ce qui est d'éclairer, c'est la rose mystique. La rose mystique, c'est celle qui te mène à toi-même, celle qui te mène au plaisir, à faire vraiment ce que tu aimes, être en conscience aussi de ce que tu aimes en suivant ton rythme, ton temps et ton énergie. Ici, on est dans le même principe que le masque, en fait. Là, c'est une révélation de soi, de trouver son entièreté et de trouver son positionnement. C'est-à-dire de faire tourner son cadran de façon à mettre en lumière ce dont tu as besoin à ce moment-là. Pour moi, cette nouvelle lune, elle est très révélatrice. De toute façon, les nouvelles lunes permettent de prendre conscience, d'aller vraiment en profondeur de soi. Donc, on va voir maintenant avec le message de l'oracle coup de cœur. Donc, on a la carte de la crise, la carte du visuel. Donc, cela, c'est de voir en profondeur de soi où sont nos nœuds, où sont nos failles, mais aussi où sont les possibilités de pouvoir aller vers ce que tu aimes. Donc, c'est vraiment une reconnexion de toi. Moi, je te dis, hein, cette nouvelle lune, c'est vraiment très révélateur, en fait. C'est comme si ça mettait de la lumière sur les choses. En plus, on te parle du temps, il y a une réintégration, il y a une envie d'aller plus loin, puis en plus de donner de la mouvance à ta lumière, en fait, à ce que tu révèles en toi-même. Alors, de nouveau, on a la carte du destin. Alors, décidément, pour cette nouvelle lune, elle ressort beaucoup pour nos nombreux signes. La carte du profit qui, pour moi, elle est compromis avec son plaisir, avec sa joie. Et ici, on a de la tendresse. Donc, c'est mettre le focus sur plus de douceur, sur plus de tendresse, mais aussi sur, comment dire, des rapprochements. Donc, c'est y aller vraiment en douceur. Même dans la prise de contact avec les personnes à l'extérieur de toi, c'est d'y aller vraiment avec douceur, d'y aller avec compromis. Toi, voire même d'y aller à tâtons si besoin, mais de prendre le temps. Donc, le message de l'oracle des amoureux pour toi, le scorpion, c'est cette carte-là, et c'est la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc voilà le petit message pour le scorpion. Donc on va passer au signe suivant qui est le taureau. Donc pour toi, le signe du taureau pour cette nouvelle lune du 17 septembre. Bah tiens, on a déjà une qui se retourne et c'est la carte du sphinx. C'est-à-dire que pour toi, le taureau, alors c'est une période c'est une période de réflexion. C'est-à-dire que cette nouvelle lune va amener des réflexions, va ramener aussi de l'entièreté dans ton quotidien, donc aussi une sorte de positionnement. Mais derrière cette réflexion, il y a quand même, toi, une décision intelligente, réfléchie. Il y a beaucoup de réflexion en fait pour toi, pour la nouvelle lune. Donc ici, on a la source de vie et on a la carte du masque qui amène justement la transformation. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une renaissance à soi-même, il y a une reconnaissance aussi de soi. On a la source de vie, donc c'est quelque chose que tu vas aller vraiment chercher en profondeur, qui va révéler justement ta source, ta profondeur, qui va révéler ça et qui va donner de la lumière. En fait, c'est comme si c'était ta base d'énergie. C'est un peu comme dans la dynamo, en fait, aller chercher ce qu'il y a dans ta source. Et c'est ça qui va donner l'énergie, en fait, à ta lumière. C'est ce qui va t'aider aussi à la transformation ou à la renaissance dans ta vie, à retrouver le goût, tu vois, de l'intensité dans ton quotidien. Tu sais, c'est comme une belle surprise, ça peut être un petit cadeau inattendu, tu vois, c'est quelque chose de très revigorant. Et en même temps, on te parle aussi de la réflexion intelligente, posée, réfléchie. D'ailleurs, on retrouve la carte de l'alphabet. L'alphabet, c'est celui qui va venir structurer, qui va venir cadrer aussi les choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même un déplacement qui va être fait avec intuition, parce qu'ici on a la lune et on a le corps du monde. Le corps du monde, pour moi, c'est une sorte de déplacement, mais tu vois, ce déplacement, il est fait par étapes. C'est-à-dire que c'est pas non plus un truc fait sur un coup de tête, un peu n'importe comment, je pars à l'aventure, je sais même pas où je vais. Non, là, il y a quand même une espèce de structure derrière, il y a, même sans tout prévoir dans les détails, il y a quand même un minimum de structure dans ce que tu vas entreprendre à travers cette nouvelle lune. D'ailleurs, justement, on a la lune, donc c'est-à-dire que tu es vraiment dans cette énergie de la lune et de ce mouvement, en fait, qu'elle apporte. Donc, le message de l'oracle coup de cœur pour le taureau. Donc ici, on a une invitation et on a la montagne.
Donc tu vois, alors c'est pas forcément une épreuve, mais c'est quelque chose à préparer. C'est-à-dire qu'on peut t'inviter à aller quelque part, mais avant d'y aller, t'aventurer n'importe comment, c'est important d'y réfléchir, de savoir exactement comment tu vas t'organiser pour que ça soit au mieux et au plus juste en fin de compte pour toi. Donc le message. Donc ici, nous avons la carte de l'équilibre, la carte du labyrinthe. Bah tiens, tu vois, justement, le labyrinthe, c'est pour t'aider aussi à te structurer, à savoir où tu vas. Donc ici, tu as la montagne, avec justement le corps du monde. La montagne aussi, elle parle de cette élévation qu'on voit aussi à travers le corps du monde. C'est-à-dire aller vraiment plus loin, aller voir même plus haut. Ici, avec l'alphabet, on a le labyrinthe. C'est-à-dire qu'on peut parfois se sentir perdu, d'où le fait d'avoir besoin de s'organiser un minimum au cours de ces quelques jours, en tout cas, autour de cette nouvelle lune, de préparer les choses et en fin de compte de suivre son intuition pour justement réajuster et ne pas se laisser embarquer soit par son ego, soit que par des émotions. Mais de trouver le juste équilibre en fait dans tout ça pour faire le plus juste au travers de ton expérience à vivre à ce moment-là. Donc le message de l'oracle des amoureux. Ça va être celle-là. Et on te parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà pour toi le taureau. Donc on va aller voir le signe suivant. Et c'est la balance. Donc pour toi la balance, on va aller regarder tes énergies. Donc tu as la roue céleste et la rose mystique. Voilà, bah disons que cette nouvelle lune, elle va t'amener à aller faire ce que tu aimes vraiment. Hein. Tu vas pas te casser les pieds, tu vas pas t'occuper de savoir qui c'est qui est dessous, tu vas te faire plaisir et tant pis si ça plaît ou si ça plaît pas. Si tu as envie de dire non, tu diras non. Si tu as envie de faire ce que tu vas faire ce que tu as envie en fin de compte cette semaine. Sans jouer les capricieux ou capricieuses, mais en tout cas, tu vas faire vraiment ce que toi tu as envie. En plus, c'est des choses qui te ressemblent, qui sont vraiment en phase avec toi-même. C'est-à-dire que tu vas pas essayer de déroger, tu vas pas essayer de te contorsionner pour essayer de faire plus plaisir à un autre que ci ou que là. Là, c'est vraiment trouver ton plaisir et d'aller vraiment dans ce que toi, tu as envie de faire. Mais là, c'est hors de question, en tout cas autour de cette nouvelle lune, de te contorsionner et de faire pour les autres au détriment de toi-même. Là, il y a vraiment cette sensation de faire avec fluidité, quitte à être un peu piquante, pour l'extérieur. Après, c'est leur problème. T'es pas obligé d'être tout le temps là. Parce que c'est vrai que, après, je suis balance aussi et j'ai remarqué ça que, mais je pense que c'est pour tout le monde, hein. Quand t'habitues une personne à faire les choses comme ça spontanément et que d'un seul coup, bah, t'es sans raison particulière, c'est même pas contre la personne, mais simplement pour toi, en fait, que bah, t'as pas envie ce jour-là. Bah, la personne en face, elle est étonnée, elle se dit oh mais t'as changé, t'es pas sympa, et si elle a. Mais oh, c'est pas parce que je l'ai tout le temps fait dans le passé, il y a un moment donné, juste à un moment donné, stop, quoi. Ce jour-là, j'ai pas envie, et ben je le fais pas. Je suis pas tout le temps obligée d'être à la disposition d'un tel ou de devoir toujours faire ce qu'on me demande ou voilà. Il y a un moment donné, c'est aussi important de savoir s'écouter, de prendre du temps pour soi. Et j'ai vraiment l'impression que pour la balance, du coup, cette nouvelle lune va vraiment nous amener à ça, en fait, à se respecter d'autant plus que d'habitude et à se prendre un moment vraiment pour soi. Puis si t'as pas envie, t'as pas envie, t'as le droit de dire non. Donc ici, on a le phénix, la terre-mère et justement le 7e soleil. Donc de toute façon, tu vas être plutôt en paix avec toi-même, tu vas être plutôt aligné. Là, j'ai vraiment cette sensation que tu ne te contorsionnes pas. Tu fais vraiment dans le plus juste pour toi, le plus lisse, le plus fluide, le plus doux dans cette transformation. Tu sais, t'as envie de vivre ce changement en fait avec douceur. T'as envie de vivre cette transition de la nouvelle lune avec plaisir, avec joie en fait dans ton quotidien. Sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel avec l'oracle coup de cœur, nous avons le déplacement. Bon, peut-être des petits voyages à faire. Toi aussi, tu as une invitation. Alors peut-être qu'on va t'inviter à aller rejoindre quelqu'un ou aller voir... En tout cas, il y a une invitation qui t'incite à prendre la voiture, visiblement, ou en tout cas à faire un déplacement, en fait. C'est comme si on t'invitait à aller quelque part. Mais ça peut être la vie aussi qui t'invite à te reconnecter à toi-même, à t'aligner aussi avec toi-même, à t'aligner avec ton changement, à être
pas en pleine possession non plus, on possède rien, mais être dans cette transformation. C'est accepter aussi de voir le monde autour de toi qui change. Et c'est comme sur ma page, j'en vois des fois, bah, ils s'en vont. Bah, des fois, je me dis, bah, tant mieux, parce que ça va laisser la place à d'autres personnes qui sont plus en adéquation avec les énergies que j'ai à transmettre. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le mouvement, ça bouge, ça se transforme et tout va bien. Ici, on a la carte des nuages, donc c'est la révélation aussi derrière tout ce qui pouvait obstruer jusqu'à maintenant. C'est la découverte de tout ça, c'est se reconnecter à l'amour et à l'abondance. C'est remettre de l'amour et de l'abondance en fait dans ton quotidien. C'est accepter ce qui vient vers toi, te vitaminiser, enfin en tout cas mettre des vitamines dans ton quotidien et en fait dans l'amour que tu apportes, mais aussi dans l'amour que tu ressens et que tu reçois de toi-même vers toi-même pour pouvoir le retransmettre à l'extérieur. C'est remettre aussi de l'abondance dans ton quotidien. C'est comme je te dis, il y a quelqu'un qui s'en va de ta vie, à la limite, c'est pas forcément une perte. C'est simplement, tu vois, comme dans une formule en fait, t'enlèves des éléments, t'en rajoutes d'autres, et du coup forcément ça transforme les choses qui vont en attirer d'autres. Donc ça ne peut être que positif. Donc le message de l'oracle des amoureux pour la balance, c'est cette carte-là et on te parle de patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc voilà pour le signe de la balance. Le signe suivant, c'est pour le Verseau. Donc tes énergies pour toi, le Verseau, pour cette nouvelle lune du 17 septembre. Donc nous avons l'énergie du Sphinx et de la voix des anges. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi. Dans cette révélation, dans ce positionnement, il y a la voix des anges. Donc là, c'est l'ouverture effectivement de ta communication, mais aussi de ta pleine conscience. Là, moi, je vois vraiment ça. C'est quelque chose qui va venir aussi s'équilibrer dans ton quotidien. C'est-à-dire que le Verseau trouve son juste équilibre, son positionnement, son énergie, mais aussi son ouverture oui, son ouverture à travers cette nouvelle lune. C'est plus d'apaisement aussi, peut-être dans ton quotidien. On ressent la fluidité, tu sais, comme l'eau qui coule, en fait. Tu sais, sur le ruisseau, c'est fluide, c'est naturel, tout va bien. Donc, on a de nouveau la carte du Sphinx, la carte du masque et l'alphabet. Donc, les choses, elles se structurent, en fait, elles se mettent vraiment en ordre. Tu vois, ici, pour le Verseau, tout va à point, en fait. Tout est à sa place, tout se structure, tout s'organise. On avance, on va de l'avant en fait, on remet les choses à leur place. On est vraiment dans l'énergie de communication. Je pense que tu auras des choses à dire. Il y a un côté tu sais, où tu auras vraiment besoin de pouvoir t'exprimer, de libérer, tu vois, de libérer tes émotions, mais aussi de libérer tes paroles. Alors, c'est pas forcément le faire avec colère, hein, mais c'est de le faire avec justesse et avec structure. Donc là, ici, pour l'oracle coup de cœur, on a la carte de la clé et le chemin. En fait, c'est comme si tu avais ouvert une porte, tu vois, les choses, elles se structurent de façon à ce que tu puisses ouvrir les portes devant toi et te permettre aussi de faire ce choix, mais aussi d'aller sur ton chemin, de continuer sur ta voie, de te laisser éclairer aussi par ton quotidien, parce qu'ici, on a le phare qui éclaire, hein, qui te permet vraiment d'aller de l'avant, et en plus de le faire de façon organisée. On a la carte de l'alphabet, il vient structurer. Donc, ici, on a la carte du déplacement, on a le nuage et on a le ressenti. C'est-à-dire que des fois, c'est pas parce que ta vision elle est obscurcie que ton ressenti ne peut pas voir en fait. Des fois, on n'a pas seulement besoin de ses yeux pour voir, on a besoin aussi de son corps pour ressentir. Ça peut être à travers ton intuition, à travers tes ressentis. C'est-à-dire que même en amour ou par rapport aux personnes qui t'entourent, c'est important de te laisser emmener par tes émotions. Non, pas par tes émotions, mais par ton ressenti. C'est vraiment ton ressenti qui t'entraîne à voir, à percevoir en fait les choses peut-être au plus juste. Au-delà justement de ce qui te donne l'impression d'être sous un nuage en fait. Tiens, bah, tu auras deux cartes du coup. Un message pour toi et nouveau départ. Donc un message pour toi. Je pense à toi.
en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. En fait, aie juste confiance en ce que tu es et ce que tu vibres. Le signe suivant, c'est le Bélier. Donc, les énergies pour toi, le signe du Bélier pour la nouvelle lune. Allez, on va rester harmonique. On a l'énergie du prophète et le corps du monde. Ah là, il y a une exploration vraiment de sa présence, de qui tu es. C'est-à-dire que le bélier, alors déjà, tu as un côté têtu, hein, les béliers, c'est des bêtes à cornes quand même. Il y a un côté très, très dynamique, très, très, voilà, têtu un peu, mais qui a envie vraiment de se mettre en avant, qui prend conscience de sa place sans pour autant vouloir écraser les autres. On est loin de ça. Mais en même temps, c'est vraiment d'aller de l'avant, parce que l'énergie de ça donne quand même le mouvement. C'est comme une traversée, c'est comme faire un bond, c'est comme faire des ricochets en fait sur la rivière pour pouvoir la traverser. Là, il y a vraiment une énergie d'avancement pour toi, le bélier, à travers cette nouvelle lune. Un positionnement, de prendre conscience vraiment de qui tu es, de ta détermination. Enfin, ça, tu le sais que tu es déterminé. Hein. Normalement, le bélier, il sait qu'il est déterminé. Mais là, tu en prends vraiment conscience. En tout cas, c'est une qualité qui va certainement beaucoup t'aider en cette journée ou en tout cas en cette période. On a la terre-mère, la carte de l'arche, donc c'est justement celle-ci qui t'aide à traverser. Et on a la carte du livre. Le livre, c'est aussi tes connaissances, c'est ta sagesse, c'est ton savoir. C'est ce qui t'amène à te rééquilibrer avec toi-même, de trouver la réussite dans ton quotidien, mais à travers tes expériences, à travers ce que tu es capable ou que tu sens que tu peux enfin traverser. Là, tu ressens que tu traverses les choses, tu ressens que tu peux avancer et que tu vas vraiment vers cette réussite et cet avancement dans ton quotidien. Donc, pour le message de l'oracle coup de cœur, nous avons la carte de l'équilibre, donc il y a un ajustement aussi pour toi, et la carte du temps. C'est-à-dire que tu vois, là, je te parlais de ricochet qui te permet de traverser la rivière. Ben, en fait, il y a une notion de temps. C'est-à-dire que c'est pas en un seul bond que tu traverses, c'est en plusieurs bonds, en plusieurs étapes, mais tu y parviens. Sois patient et tu y parviens. Fais-le avec justesse, avec équilibre, avec constance dans tes émotions. Donc, nous avons la carte de la crise. Donc là, pour moi, c'est le renforcement de soi. Tu sais, quand tu prends une corde lisse ou que tu prends une corde avec plein de nœuds, c'est plus facile, quand tu n'as pas l'habitude, c'est plus facile de monter une corde à nœuds parce que tu vas pouvoir t'accrocher à chacun de ces nœuds. Et bien dans la vie, c'est un peu ça. C'est de t'aider en fait de chacun de ces nœuds que tu as pu rencontrer dans la vie pour t'aider à avancer, voire même dans ta relation. Ici, avec l'arche, on a la carte de la porte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi. Une porte qui s'ouvre pour toi et qui te permet, alors dans certains cas, de revenir un petit peu en arrière ou de revenir sur certaines choses à travers justement le livre de tes expériences, à travers ta sagesse, qui te permet de revenir à toi pour pouvoir, peut-être pourquoi pas revenir aussi sur justement les nœuds que tu as pu rencontrer dans ta vie. En tout cas, cette nouvelle lune va te permettre de les éclairer, de les mettre en lumière et de pouvoir t'en servir, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir gravir les échelons, pour pouvoir traverser, pour pouvoir ouvrir justement de nouvelles portes. Donc, le message de l'oracle des amoureux pour le bélier. La romance. La flèche de Cupidon vise son cœur. Bon, il y aura peut-être une rencontre pour toi, le bélier, au cours de la semaine. Donc, le signe suivant est la Vierge. Voyons les énergies pour toi, pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui est justement en Vierge, donc qui est dans ton signe. Donc, tu auras peut-être droit à quelques cartes de plus, du coup, exceptionnellement, sachant que c'est vraiment la nouvelle lune de la Vierge. Donc, ici, on a l'oracle. Donc, c'est le fait de pouvoir s'exprimer. On a la carte du corps du monde. Alors, c'est exprimer avec vigueur, avec élévation aussi de ce que tu as besoin de transmettre. Mais de le faire vraiment en profondeur, donc avec ta connaissance, avec ta compréhension. Derrière ça, il y a vraiment aussi de pouvoir exprimer, pas de façon irréfléchie, justement, au contraire, de façon très réfléchie. Donc, sachant que c'est la lune en Vierge, je vais faire un plus grand tirage, du coup, pour toi.
Après, je ne choisis pas la quantité d'informations qui va être transmise. Hein. C'est selon ce que ça dit. Donc ici, on a l'arche. Donc l'arche, ici, elle est dans le blanc. Elle va t'emmener à aller justement plus loin, à traverser les choses, à être dans ce mouvement, dans cette élévation au cours de cette nouvelle lune. Et comme c'est dans ton signe, donc ça vient renforcer en fait tes énergies. Ici, dans l'action, donc dans l'élément feu, on a justement le feu sacré qui est dans sa maison. Donc ça donne dans ton énergie, dans ton action, ça va donner plus de douceur, plus de réparation aussi dans ton quotidien, de la prise de recul, de l'énergie. Dans la quête, donc dans l'élément vent, nous avons la terre-mère. La terre-mère, c'est justement l'alignement avec toi-même. Donc c'est l'alignement de ta destinée, c'est l'alignement de ta mission, de ta quête. Là, justement, tu vois, ces deux-là se sont échangés, si on peut dire, puisque lui, il est dans l'élément vent. Et le corps du monde, qui est un élément vent, se retrouve dans l'élément jade, donc l'élément de la terre-mère. Donc ça t'amène justement à cette élévation. Ici, il y a quelque chose de très grandissant pour la Vierge. Il y a une reconnaissance, il y a une élévation, il y a un mouvement. Dans tes émotions, donc dans l'élément ambre, nous avons la carte du masque. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses encore à révéler au niveau de tes émotions. C'est que tu n'es pas forcément tout à fait au clair avec ce que tu ressens ou avec ce que tu désires. Et les choses justement dans tes actions sont en train de se réparer. Elles sont en train de se réajuster par rapport à ce que tu es et peut-être à ce que tu ressens. Dans l'élément arc-en-ciel, on va retrouver le sphinx. Donc c'est-à-dire que c'est du questionnement à travers ce que tu vas communiquer. Donc c'est-à-dire que ici, à travers cette nouvelle lune, on t'incite à vraiment communiquer. Parce que plus tu vas communiquer, plus tu vas prendre conscience des éléments et tu vas mieux comprendre en fait la situation et tu vas donner un plus large panel en fait à la compréhension. Ici, dans l'élément or, nous avons la voix des anges. Donc là, c'est vraiment la révélation. C'est l'ouverture de la communication. C'est la parole d'or. C'est vraiment communiquer, se laisser inspirer en fait par tes anges, par tes guides. C'est vraiment te laisser inspirer d'eux dans ta communication et dans ce que tu partages avec les autres. Dans ton élément noir, on va retrouver le serpent cosmique. Alors en plus, c'est le chef, hein, enfin si on peut dire, c'est vraiment le principe et il est dans sa maison. C'est-à-dire qu'ici, ça ramène de la fluidité dans ce qui va t'initier, de la fluidité dans ta communication, puisqu'on a encore un principe fluide dans la communication, dans l'élément arc-en-ciel. Donc c'est vraiment communiquer avec beaucoup de fluidité, de légèreté aussi par rapport à cette nouvelle lune. Ici, dans l'élément sacré, donc dans ce qui va te guider, c'est le fait c'est l'empreinte dans l'élément sacré. C'est-à-dire que tu vas vraiment te laisser guider par ce quoi tu es positionné, donc par ton énergie. C'est elle qui va te guider. Mais c'est elle qui va te guider aussi dans le sens où, selon son énergie, en fait, on attire telle ou telle personne, telle et telle émotion, ou telle et telle situation. Donc, tu vas vraiment te laisser guider par ta marque, en fait, par ta vibration, par ton énergie. Et dans l'élément cristal, on va retrouver la nouvelle ère. Donc, ça veut dire que ça emmène quand même une certaine transformation dans ton quotidien. En tout cas, pour la Vierge, il y a vraiment une espèce de transformation ou un déploiement d'elle pour cette période, en fait. Donc, je vais regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Donc là, il y a la carte des secrets et la carte de la chance. Pour moi, il y a une révélation. C'est-à-dire que tu vas apprendre quelque chose d'inattendu. Peut-être voir même une surprise. Oui, ça peut être une surprise. Ça peut être un cadeau inattendu, en fait. Alors, ça peut être pour ton anniversaire, hein, parce que certains vierges vont encore fêter leur anniversaire, là, autour de cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la crise, donc ça, c'est les nœuds qui t'aident à gravir les échelons. On a aussi la carte de la porte. Donc, en fait, cette porte, elle t'amène justement à la transformation. Enfin, c'est pas seulement la transformation. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle t'amène vers la réparation, en fait, de toi-même, à une meilleure écoute de toi. De justement te laisser renforcer par rapport aux situations par lesquelles tu as pu en passer. Là, dans ta quête avec la terre-mère, on a le chemin. Donc, c'est vraiment ta destinée. C'est aligné, en fait, à ton chemin, à ta route. Ici, dans l'élément jade, on a la carte de la santé. C'est remettre de la fluidité sur ton chemin, mais aussi sur ce que tu es en train d'élever dans ton cœur, dans tes émotions, dans ce que tu es en train de ressentir. Donc, c'est-à-dire, c'est donner du mouvement à certaines parties de ton cœur pour lui redonner de la vitalité, pour lui redonner de la force ou pour le réveiller.
Ici, dans ton élément ambre, on a la carte de la surprise. Donc, je pense que pour certains vierges, en fait, cette nouvelle lune est propice à la surprise, à des cadeaux, des cadeaux inattendus, peut-être des déplacements inattendus. Ici, dans l'élément arc-en-ciel, avec le 5, on a la carte de la blessure. Donc, c'est justement, c'est ce que je te disais, c'est que c'est hyper important pour, vu que ton signe est renforcé à travers cette nouvelle lune, c'est d'être dans la communication. Parce que des fois, on va se frustrer de quelque chose parce qu'on va faire on va faire de la supposition de ce que l'autre va pouvoir penser, ressentir. Alors que des fois, c'est peut-être préférable de percer l'abcès, de savoir exactement où on en est, quitte à avoir un bon coup sur le coup. Et après, tu vois, après, en fin de compte, voir le positif, en fait, dans tout ça. Au lieu de se faire du mal tout seul sans vraiment savoir. Là, ici, avec l'élément or, nous avons la carte de l'enfant. Donc, c'est justement ramener plus d'espièglerie, plus de légèreté dans son quotidien, mais aussi plus de joie. Et en fait, cette joie, tu la trouves avec tes amis, avec les personnes qui t'entourent. Dans ton élément noir, ici, on a la cigogne. Donc, la cigogne, c'est aussi le chemin à parcourir dans la fluidité. On est dans l'élément noir. Ici, on est dans ce qui va t'initier, dans ce qui va t'amener, en fait, à la continuité, on va dire, ou en tout cas dans l'énergie de cette nouvelle lune. Dans ce qui va te guider, tu vois, ici, c'est vraiment l'union. Donc, c'est le fait aussi de pouvoir te rapprocher des autres, de pouvoir discuter avec, de pouvoir échanger, d'être en phase avec eux-mêmes. Et non pas de rester dans un silence, à pas savoir, oui, mais ou à faire des suppositions sur un truc que tu n'es pas forcément sûr. Et le moyen d'être sûr, c'est carrément de demander et d'en discuter avec la personne. Pour l'élément cristal, la Vierge, tu as l'aimant. Donc, l'aimant, c'est l'attraction du renouveau. C'est l'attraction du déploiement, en fait. Tu vois, de quelque chose qui va vraiment se déployer. Donc, je vais te sortir, on va dire 3 cartes, tiens, de l'oracle des amoureux. Oula, il y en a plus que 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, ça fait trop quand même. Non, il y en a 8. Il y en aurait eu 10, je me serais dit, bon, c'est un signe, j'en mets sur une de chaque, mais là, non. Alors, allez, hop. Ça sera celle-ci. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà pour toi, le signe de la Vierge. Donc le signe suivant, c'est le Lion. Donc les énergies de cette nouvelle lune pour le signe du Lion, on va aller voir ce que ça dit avec l'oracle des harmoniques. Donc ici on a l'alliance et le messager. Là, tu reçois quelque chose, mais de façon organisée. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi, mais qui se fait vraiment par étapes. Alors, c'est pas question parce que tu le mérites ou tu le mérites pas. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi, mais qui se fait petit à petit, au travers de ta compréhension, au travers de ta vibration, au travers de ce que tu es. Il y a comme une réconciliation aussi, peut-être, qui vient vers toi. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune apporte au signe du Lion? L'Orient, la terre-mère et la voix des anges. Donc là, tu vois, il y a vraiment cette notion d'éveil. Il y a une grande compréhension pour toi, le Lion. Il y a une grande brillance aussi dans ton quotidien, un alignement avec la terre-mère. Et aussi dans cette expression, parce que la voix des anges, pour moi, c'est vraiment l'expression, c'est le fait de communiquer en fluidité, en phase avec soi. On est dans la pérennité, on est dans les choix. Là, il y a une décision, il y a un choix. C'est-à-dire que c'est même toi qui décides si tu veux aller vers telle ou telle personne. C'est vraiment toi qui choisis selon ta propre lumière. La lumière est propre à chacun. Ce que toi, tu peux voir en lumière, moi, ça se trouve, je peux y voir de l'ombre. Ce que chez moi, j'y vois de la lumière, toi, tu peux y voir ton ombre. Peu importe. Suis ta propre lumière à toi et vois ce qu'il y a de plus juste pour toi et de ce qui éclaire, en fait, ton quotidien. C'est ce que cette nouvelle lune, elle va t'entraîner à voir et à percevoir. Regarde, la nouvelle lune, comme je le dis, c'est que, enfin, tout le monde, voilà, comme c'est, en fait, c'est que la nouvelle lune, c'est la lune noire. Et pourtant, à travers cette lune noire, paradoxalement, on est très éclairé à travers elle. Autant presque que quand c'est la pleine lune. Parce que quand c'est la pleine lune, concrètement, effectivement, il y a la pleine lune, s'il n'y a pas de nuages devant, on y voit très clair dehors, quoi. Presque comme en plein jour. Enfin, je dis presque, hein, parce que c'est pas tout à fait la même luminosité.
Donc pour l'oracle coup de cœur, ici on a la carte de la maison et la carte de la chance. Moi je pense qu'il y a une opportunité qui s'offre à toi, chez toi ou pour toi. Donc tu vois, c'est une révélation, c'est un alignement avec toi. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour toi. Mais suis ta lumière à toi. Ça c'est important. En plus, tu as un signe de feu, donc voilà. Donc si tu veux, tu peux même éclairer avec ton feu. Ici, on a la carte de l'interdit, la gestation et la carte des enfants. Moi, je pense que la carte des interdits, en tout cas comme je l'aperçois aujourd'hui, c'est justement celle qui va te délimiter, celle qui va t'aider justement à condenser ta lumière, à te permettre de voir, t'es plus en alignement avec toi-même, puis en plus la terre-mère permet de t'aligner. Ici, on a la gestation, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer pour toi, le lion. Tu te prépares en fait à vraiment t'aligner avec toi-même, à retrouver ta lumière, à retrouver ton chemin et à remettre de la légèreté en fait dans ton quotidien avec la carte de l'enfant. Et pourquoi pas de la réjouissance en retrouvant des personnes chères à ton cœur, des personnes avec qui tu sais que tu peux être en phase, avec qui tu peux sourire, avec qui tu te sens joyeux ou joyeuse. Moi, je pense qu'il y a un retour de cet ordre-là à travers cette nouvelle lune. Donc, le message de l'oracle coup de cœur, non, l'oracle des amoureux pour le lion. Donc, ce sera cette carte-là. Et on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc voilà pour toi, le signe du lion. Et on va terminer avec le dernier signe, c'est celui des poissons. Donc pour le dernier signe, les poissons, on va regarder ton énergie de cette nouvelle lune. Alors, pour le poisson, on a le messager et l'arche. Là, j'ai l'impression qu'il y a un message qui traverse les... Bah, pas forcément le temps, mais il y a comme le traversé d'un message. Quelque chose qui doit vraiment venir vers toi. Quelque chose que tu vas recevoir, en fait. Ça semble assez important. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que tu ressens. Enfin, en tout cas, tu reçois. C'est donner et recevoir, mais il y a vraiment quelque chose que tu reçois. Quelque chose qui t'amène un épanouissement. Quelque chose qui vient vers toi, en fait, à travers cette nouvelle lune. Donc, nous avons l'arbre, donc c'est le choix, la lune et le serpent cosmique. Donc là, on est vraiment dans le 8. Et là, l'arbre, c'est 4, c'est la moitié. Donc, tu vois, il y a des étapes, en fait, à passer. C'est comme dans un rond-point, tu vois, tu as plusieurs possibilités de chemin. Et là, il y a comme un choix qui est fait à travers ton intuition. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Tu vois, ici, avec le 8, le serpent cosmique, c'est les choses qui reviennent, en fait. C'est comme si on te redonnait une chance. Il y a toujours quelque chose qui revient vers toi et qui va te donner, en fait, à suivre ton intuition. À vraiment pouvoir faire un choix, peut-être différent de ce que lui qui avait fait dans le passé. En tout cas, un choix qui correspond à ce que tu es aujourd'hui. Et à quelque chose qui va vraiment te permettre de donner un plus, en fait, dans cette continuité, dans cet avancement. D'ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi, parce qu'ici, on a la carte de la cigogne qui saute. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi. Peut-être une opportunité, un choix, une décision. Quelque chose aussi, ici avec la montagne, tu vois, qui va te permettre de surmonter. Ici, avec le ciseau, c'est aussi de trancher avec le passé. Tu vois, c'est te donner une nouvelle opportunité, en fait, dans ta continuité. Ouais, peut-être qu'il y a une notion de chance aussi à travers cette nouvelle lune. Alors, nous avons la carte du triangle, le masque et la guérison. Moi, je pense qu'il y a une grande révélation de soi. Hein. Il y a une révélation, juste quand à travers ton intuition, c'est quand même la révélation des choses endormies ou des choses cachées, de ce qu'on voit pas forcément visuellement, mais qu'on peut ressentir tellement en profondeur, et du coup, on va le mettre en lumière. Là, il y a un ajustement aussi avec soi, il y a une remise d'entièreté aussi pour toi. Il y a quelque chose vraiment qui se guérit, qui s'aligne aussi pour toi, qui se remet dans la fluidité. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir trancher à certains moments, ou en tout cas, te permettre d'accueillir certains ajustements pour redonner encore plus de fluidité, en fait, dans ton quotidien. Le message de l'oracle des amoureux
Ah bah tiens, hop, elle est sautée, c'est celle-ci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et ça doit faire partie justement de la guérison. La guérison, c'est l'alignement de tous tes chakras, de ton énergie, de où tu en es, de prendre le temps, c'est d'observer, de comprendre, mais surtout de ressentir ce qu'il y a de plus juste pour toi. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que ça aura plu. Bon, je sais bien que tout le monde n'a pas forcément regardé jusque-là, parce que du coup, chacun fout le camp après avoir vu son signe, mais tant pis. Si tu veux une consultation, tu peux regarder sous la vidéo ou à travers ma chaîne, tu vas pouvoir retrouver les informations. En tout cas, prends bien soin de toi, passez une belle pleine lune, que chacun passe vraiment une très belle pleine lune, pleine de révélations et de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.